Fresh Morning. UrbanFM.fm. Yes May Evans et Planet All Stars International présente Zombie Boat Show. Halloween se fête autrement ce dimanche 29 octobre 2017 à Michel Marine, Libreville. Fuck you. Pour la première fois, venez faire la fête dans un bateau de 650 tonnes avec tout l'aménagement d'une discothèque éphémère à ciel ouvert. Zombie Boat Show. Pensez à réserver dès maintenant. Le réveil matinal le plus hot de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale. C'est reparti sur les 104.5 Urban FM avec Mosley. Mosley, on parle de quoi ce matin? Aujourd'hui, nous parlons évidemment de... Pardon, pas évidemment, nous parlons de l'éducation parce que nous avons, depuis le début d'année, lancé les activités. Il y a eu une actualité brûlante qui, depuis pratiquement le 9 juin 2017, concerne les universités et grandes écoles du Gabon. Tout le monde le sait. Il y a eu la mise en place, évidemment, d'un document, du moins d'un arrêté du ministre de l'Enseignement supérieur qui est décidé de la hausse des montants d'inscription dans les universités et grandes écoles du Gabon. Et depuis lors, on assiste à des mouvements de la part des étudiants, mais également d'un certain nombre d'organisations de la société civile, quelques partenaires sociaux, parce que on se retrouve dans un environnement où on a décidé de cette augmentation d'après le commun des Gabonais, c'est qu'il n'y a pas eu consultation de toutes les parties. On se retrouve dans un environnement où le ministère de l'Enseignement supérieur a élevé dans un premier temps les frais d'inscription en licence, je crois, à 60 000, les masters à 80 000 et le cycle doctorat à 100 000 francs. Ensuite, il y a eu également un recours qui a été initié par l'Union des mutuelles et des étudiants du Gabon, qui a introduit un recours auprès de la Cour constitutionnelle qui avait décidé de surseoir à un moment donné la mise en application de cet arrêté. Et aujourd'hui, on voit bien que la situation ne s'améliore pas, puisque hier, il y a eu un mouvement d'humeur du côté de l'Université des sciences de la santé à Ovendo. Et à l'UOB, l'Université Omar Bongo, il n'y a toujours pas reprise des cours. Donc ce matin, nous, on a jugé utile d'essayer un peu d'inviter les acteurs qui sont au cœur de ces mouvements-là, mais également de ceux qui essayent un tout petit peu d'apporter leur contribution pour arriver à une solution qui soit favorable à toutes les parties. Donc nous avons sur le plateau monsieur Geoffroy Fumbula Likeba, qui est président de l'ONG et du CAF, mais également monsieur Mebia Nicolas, chargé des relations extérieures de l'UMEG. Il faut dire qu'on a quand même essayé aussi d'avoir un étudiant qui est parmi ceux qui sont favorables à l'augmentation des frais d'écolage dans les universités et grandes écoles. Malheureusement, il n'est pas sur le plateau. Donc ce matin, c'est avec ces derniers qu'on va discuter. D'accord, alors Mosley, ce sont tes invités, on vous suit. Oui, alors... Merci d'avoir accepté notre invitation déjà. Non, c'est nous que vous remercions particulièrement l'ONG du CAF, que vous remercie pour la plateforme. Toujours intéressant de partager. L'ONG du CAF existe depuis combien d'années? 2013 en termes de création, toujours en attente depuis 2013 de la reconnaissance juridique. Ouais. Plusieurs dossiers déposés. Quand vous revenez, quand je vais prendre des informations, je prépare déjà un dossier. Je connais la réponse. Il faut refaire le dossier est intégré. Donc ça dure comme ça depuis 2013. Mais enfin, on continue à travailler. D'accord, ok. Et vous avez combien de membres? L'ONG du CAF aujourd'hui, de façon active, c'est 30 membres. On a des volontaires qui, on ne peut pas les chiffrer parce que c'est selon les activités.
Récemment, on avait une campagne qu'on a lancée dans le cadre de la promotion d'un programme de stage. 43 étudiants qui avaient été admis en stage. On a lancé un programme de formation récemment des enfants de SOS Mona au métier du numérique. Là également, on avait une trentaine de volontaires qui ont accepté bénévolement de former ces enfants, 19 enfants sur les métiers du numérique. Donc ça varie en fonction des activités. D'accord, alors donc on va parler donc de la situation à l'université. Comment elle vous paraît déjà, cette situation? D'accord. Il faut rappeler que j'interviens ici en tant que président de l'ONG du CAF. La particularité des ONG, c'est d'accompagner les États en ce qui est de l'éducation, en ce qui nous concerne. Notre mission est d'accompagner l'État dans le perfectionnement du système éducatif, en tenant compte à la fois du cadre juridique, mais également du cadre stratégique. Si on prend le cas du cadre stratégique au niveau international, nous on s'appuie essentiellement sur la stratégie de l'UNESCO 2015-2030, laquelle stratégie, par exemple, si on prend le cas de la cible 7, la cible 7 recommande à chaque État de consacrer 4 à 6% de leur PIB ou 15 à 20% de leur budget à l'éducation. Aujourd'hui, nous sommes à moins de 9%. Donc, l'une des batailles de notre ONG est d'amener l'État justement à converger vers les approches et les objectifs globaux internationaux, de telle sorte que notre système éducatif ne soit pas en marge. Aujourd'hui, nous appuyons les étudiants dans leur requête d'annulation de cet arrêté qui porte augmentation des frais d'inscription, simplement parce que cet arrêté est pris en violation de la loi. Juridiquement, notre argumentaire tire son fondement déjà sur la Constitution. L'article 1er alinéa 19 de la Constitution dit que l'État, selon ses possibilités, prend en charge la scolarité, s'assure en fait de tout ce qui est question d'éducation et de formation, selon ses possibilités en ce qui est de la gratuité. Selon ce principe, le 26 septembre 2012, le chef de l'État a pris un décret, le décret 404, le décret qui fixe les conditions d'attribution de bourses, mais également de prise en charge des élèves et des étudiants. L'article 32 du décret 404 dispose que l'État prend en charge la scolarité et les inscriptions des élèves et des étudiants boursiers gabonais en totalité. En totalité, c'est ce que dispose la loi. Donc, ce qui fait que quand l'État, l'arrêté, le ministre prend un arrêté qui invite ou qui exige aux étudiants de payer leur scolarité, tandis que le décret qui est supérieur à l'arrêté, le décret 404, dispose que c'est l'État qui prend en totalité la charge des inscriptions et des frais d'écolage des étudiants. Nous, en tant qu'ONG, nous devons justement de soutenir la position des étudiants qui estiment que la loi elle est violée. S'il faut que cette mesure passe, il faut effectivement qu'on revoie la disposition. Mais tant que la disposition est en l'état... Mais en fait, c'est une loi. C'est une qui loi, a c'est un été prise décret. à un moment donné qui disait que les étudiants devaient payer 9 000. Non, Après, la loi peut changer pour dire que les étudiants payent 50 000. la loi n'a jamais changé. Voilà où est-ce que nous en sommes. C'est le décret jusqu'à présent. La Non, prise je en demande charge. si c'était une loi, je n'ai pas affirmé. Hein. Non, moi je vous affirme parce qu'on a c'est le décret 404. C'est le décret qui donne justement les conditions d'attribution des bourses aux étudiants gabonais, mais également le même décret en son article 32 qui dispose clairement que l'État prend en totalité. Donc même les 9 000 francs qu'il paye, en principe, depuis 2012, l'État est censé rembourser aux étudiants ces 9 000. C'est l'État qui prend en charge. C'est écrit dans le décret. C'est le décret 404, c'est l'article 32. Mais le décret là découle de quelle loi? Parce qu'un décret, il est pris en application à une loi. C'est pour ça que je faisais la genèse en disant que l'article 1er de la Constitution, alinéa 19, dit que l'État assure le principe de gratuité selon ses disponibilités. Selon ses disponibilités. Justement, Je voulais y en venir. j'arrive. Selon On va y ses arriver. disponibilités. Maintenant, selon ses disponibilités, l'article, j'ai pas l'article en tête, qui dit que des textes réglementaires doivent être pris en application de la loi, donc la loi organique. Au nombre des textes réglementaires, nous avons les décrets, nous avons les arrêtés. Donc, de ce fait, en s'appuyant sur le principe de gratuité selon les disponibilités, si l'État, le président de la République, prend un décret, signe un décret 404, ou en tant que chef d'État, il engage l'État
en prendre en charge en totalité les frais d'inscription et d'écolage, c'est que l'État a estimé que les possibilités, selon l'article 1er, alinéa 19, permettent au Gabon de prendre en charge la totalité des inscriptions. Ben, vous avez souligné tout à l'heure qu'il y a dans la prise en compte de la réglementation, il y a l'arrêté, n'est-ce pas? L'arrêté est inférieur au décret. On comprend bien. Mais vous soulignez effectivement que l'État, selon ses possibilités, peut décider de la gratuité. Maintenant, avec cet arrêté qui a valeur quand même juridique, est-ce qu'on ne peut pas nous inscrire dans une logique qui voudrait que... L'arrêté est pris en application du décret. Au moment où l'État a écrit ça, l'État avait les disponibilités. Et ensuite, au moment où l'État dit que désormais vous payez, l'État n'a plus les disponibilités. Donc... Bonjour, monsieur Modia. Bonjour. Comment vous allez? Ça va. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes de l'UMEG. Oui. Et vous êtes aux relations extérieures. C'est quoi l'UMEG? L'Union des mutuelles et estudiantines du Gabon. Ah, d'accord. Ah, ouais. Ok. Oui. Donc, vous voulez intervenir sur quel point? Sur le point des décrets en même temps. Le décret est juridiquement supérieur à l'arrêté. Du fait, donc, on ne peut pas mettre en avant les dispositions d'un arrêté au-delà des dispositions d'un décret. Alors, en fait, les arrêtés sont donc c'est un arrêté qui a été pris qui dit qu'on doit payer 50 000. Voilà, bon, alors que le décret, il dit autre chose. Voilà, en fait, voilà comment ça se passe. On a la loi organique qui est la Constitution. Je refais le schéma. Non, la Constitution, c'est pas la loi organique. La Constitution, c'est la loi. C'est la loi mère. Oui. D'accord, c'est la loi mère. On a la loi fondamentale. Excusez-moi, monsieur Fumboula, avant que vous n'expliquiez, comment vous, président de l'ONG et du CAF, grand président, hein? Vous, membre de l'UMEG, oui, vous arriviez à déceler toutes ces irrégularités. Comment cela a pu passer aujourd'hui pour qu'on se retrouve dans cette situation? Est-ce à dire que toutes les personnes qui travaillent au ministère de l'Éducation nationale, personne ne s'est arrêté de l'enseignement supérieur, personne ne s'est arrêté pour se dire attendez, en fait, on va violer la loi, ou les recteurs, les présidents, conseillers de grandes écoles et des universités, personne ne s'est arrêté pour se dire ah tiens, ce ne serait peut-être pas correct. Comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là, selon vous? Bah, mais en fait, est-ce que Dina, tu me poses une réponse ou tu me poses une question? Ce qui est de la violation de la loi. Parce que des arguments, je peux vous en sortir plusieurs, des lois violées, je peux vous en sortir à la base, plusieurs. c'est quoi le vrai problème? Mais non, j'arrive. Attends, à la base, c'est quoi le vrai problème? Le vrai problème est le suivant. C'est que vous ne voulez pas payer 50 000. Les gens n'ont pas 50 000. Ou bien c'est la loi qui a été violée? Bon, nous, en tant que ONG, nous, on reste en accord avec les principes juridiques. D'accord, nous c'est d'abord le cadre juridique et le cadre stratégique qui nous oriente. C'est quoi le cadre stratégique? Est-ce qu'aujourd'hui, en parlant de cadre juridique et de cadre stratégique, est-ce que vous ne pensez pas que le Gabon ait l'ambition de s'aligner, de s'accorder avec ses pairs de la sous-région, vu qu'un peu partout dans la sous-région, les universités et les frais d'inscription dans des universités ont augmenté? Mais non, je vous reprends. Est-ce que ce n'est pas une façon pour l'État gabonais de répondre aux sollicitations? J'arrive. Jusqu'à présent, on ne nous a jamais montré la disposition de la CEMAC qui permet justement de procéder à ces augmentations. On a demandé à l'enseignement supérieur, on n'a jamais publié, je ne sais pas si vous l'avez vu quelque part. Miraculeusement, on prend des décisions en fonction d'une disposition de la CEMAC, mais on ne l'a jamais vu. Vous voulez nous faire croire qu'au Gabon, on se lève un matin et un ministre décide pour prendre un arrêté tout simplement pour embêter les étudiants? J'arrive. C'était ça ma question. Je vous demande combien de fois le ministère lui-même il est en faute. Le ministre Denise Mekamne a pris un arrêté où il disait que selon les recommandations de la CEMAC, les taux de scolarité étaient harmonisés. On est d'accord. C'était 50 000 francs pour ceux du premier cycle et ainsi de suite. Quand le ministre Mapango arrive, il prend un autre arrêté d'approbation où miraculeusement c'est revenu de 35 000. Mais est-ce que c'est pas parce que vous savez entre-temps qu'avant l'arrivée du ministre Mapangou, il y a eu quand même un recours que les étudiants ont déposé auprès de la Cour constitutionnelle et dans lequel la Cour constitutionnelle demandait quand même la reconsidération. Si l'État dit, si le ministère dit qu'il s'appuie sur un arrêté qui harmonise, si l'arrêté dit c'est 50 000, le Gabon n'est pas au-dessus pour pouvoir modifier l'arrêté. Mais il y a quand même aussi les ambitions liées à l'évolution sociale, à la situation économique. On voulait dire que le ministre est hors la loi. On ne dit pas que le ministre est hors la loi. Il demande par ses actes qu'il est hors la loi.
Par ses actes, il On demande n'a qu'il pas soit parlé hors de la loi. faiblesse, mais on n'a parlé de... Mais puisqu'il a baissé les coûts, ça sous-entend que sous Mais la là, c'est pas une pression, il a faiblesse, décidé de non, baisser les coûts. Ah mais Non, non, mais on si va- la loi a été violée, il faut qu'il revienne à la Il faut qu'il normale. reconnaisse simplement que À la normale, ça veut loi dire qu'il est revienne violée. à 9 000. Bah bien sûr. En réalité. Oui. Mais il Tant est, que ça n'a pas il été est passé modifié. de 50 000 à 35 000. Mais c'est en violation toujours de la loi, Mosley. Mais C'est ça c'est le justement véritable ce que problème. l'on- Mais est-ce c'est qu'ils ce ont que l'on modifié dit. l'arrêté? Ce que l'on sait que Vous voulez Ils- quoi, quand les ils ont- LUMEG? L'UMEG demande à l'État de ne pas augmenter les prix sans avoir mis en place les dispositions qui donnent envie à l'étudiant de pouvoir Les dispositions là, c'est lesquelles? Ce sont lesquelles? une bibliothèque. Mon gars, depuis que Il j'ai y a la gagné le bibliothèque, bac, il y a la bibliothèque de depuis l'UOB. que j'ai gagné le bac, ça fait peut-être faites- 17 vous- ans, ils combien ont toujours des d'étudiants- problèmes à la bibliothèque. Mais c'est justement ça. Comment voulez-vous dire à une personne de payer plus pour des choses qui ne sont même pas à la moitié de ce Mais qu'il devrait comment- Mais avoir. l'État a mis comment on peut- Internet, non? Vous faites quoi Non, comment on peut également, Oh là là. comment on peut investir dans la construction Non, mais non, la on- dotation des manuels en bibliothèque si l'université n'a pas de moyens? Comment on fait? Non. Justement, ce que l'UMEC demande d'abord, c'est que, il faut que l'on paye 50 000. Est-ce que l'UMEG a réfléchi sur le bon côté de cette décision avant de s'enflammer? C'est justement ce que je vais dire. Bon, quels sont les bons côtés L'augmentation- que pour vous trouvez dans cette décision? Y a-t-il des bons côtés? Est-ce qu'il y a une aspect Il y a des bons côtés parce que Monsieur Mais Foumbon dans ne une peut pas. décision, On il y ne a quand peut même un pas. bon côté. Non, parce que on sérieux, sait, d'affaire. on leur demande d'abord une chose simple. Non, je te pose la question. Faites-nous Est-ce qu'il y a d'abord. des, est-ce est-ce qu'il y a des points propositions positifs attrayantes dans Est-ce qu'il y a des points propositions- positifs dans le fait d'augmenter? Les propositions qui nous soumettent ne collent pas. Parce que vous ne pouvez pas me dire que avec 9 000 francs, vous n'avez pas pu gérer. On vous dit que pourquoi vous n'avez pas pu gérer. Vous nous dites que parce que avant on avait une enveloppe qui venait du gouvernement. Le gouvernement a retiré ça sa part. Bon, ok. Avec les 9 000 francs, qu'est-ce Attention, qui était cette fait? information, Attends, elle est attends. nécessaire. Non, Attends d'abord. l'enveloppe du gouvernement, c'est la On comprend bien. subvention. Maintenant, avec les 9 000 francs, qu'est-ce qui était souvent fait? Qu'est-ce que l'on doit faire pour pouvoir combler le manque? C'est maintenant on va demander que on peut maintenant voir comment faire pour faire une augmentation. Mais jusqu'à présent, les recteurs, les responsables des départements et autres ne veulent pas communiquer. Moi, vous ne pouvez pas dire à une personne de payer plus s'il ne sait pas ce que vous avez toujours fait de ce qu'il a toujours payé. Alors, D'abord ça, même seulement ça, ils ne veulent pas. Et en plus, ils disent que quand on paye plus, c'est pour être enfin dans le processus de gestion des universités. Donc, avec 9 000 francs, on ne nous disait rien sur l'argent. Maintenant, quand il y aura plus d'argent, ils nous diront maintenant tout. Voici les comptes, tout ce qu'il y a sur les dépenses. Les étudiants, vous voulez participer à la gestion financière de l'université? Et l'article 35 des dispositions de la gestion des universités. de la gestion des universités dit bien que les universités que les universités sont gérées avec le concours de l'ensemble des acteurs. Donc l'étudiant, à travers ces différents mouvements à sa place dans le processus de gestion de ces universités-là. Ah d'accord, ok. Alors,
Là, il y a quand même un point important qu'il a souligné. Lequel, il dit que les autorités universitaires leur ont fait savoir que la subvention de l'État a été retirée. Est-ce que c'est une information officielle ou... C'est justement ça. Ils ne veulent pas parler franchement. En fait, ce qu'il faut dire, parce que pour des questions similaires, j'ai échangé avec une fois sur l'antenne d'une autre chaîne de radio avec le professeur Yama, qui dit justement que les universités ont des difficultés à fonctionner parce que depuis 2013, elles ne reçoivent plus en totalité leurs subventions. Hier, j'ai commencé des consultations avec les responsables d'établissement, chose qui est avérée. Il y a certaines écoles qui ont reçu 15% de leurs subventions l'année dernière. Maintenant, pour essayer de combler le gap, on veut faire supporter justement ce manque d'engagement de l'État. Donc l'État n'honore pas ses engagements. On veut les faire supporter de façon arbitraire aux étudiants. C'est ça le problème. Mais monsieur Fumboula, la que question aujourd'hui est de savoir, quand nous sommes dans une université qui se veut émancipatrice, qui se veut gage de développement pour une nation, est-ce qu'apprendre de vous-même, apprendre à moins de $20, c'est encore possible dans ce monde? Oui, mais en fait, ce que je tiens à dire ici au niveau de l'éducation, je ne sais pas si vous connaissez le système norvégien. C'est le meilleur système en matière d'éducation au monde. C'est le plus canadien, j'aurais appris. Non, norvégien en Europe. Déjà, en termes de gouvernance, le gouvernement a une seule voiture, les ministres partagent la même voiture. Ils font tout pour pouvoir redistribuer de façon équitable. Donc tu veux qu'on soit comme la Norvège? On a plus de moyens que ça. On a l'un des PIB les plus élevés. Non, c'est pas des trucs d'avant. Ce sont les statistiques, ce sont les mêmes statistiques. Où sont les études là, mon gars? Le pays est en crise, il n'y a pas le pays n'est pas en crise. Le pognon, il y a des gens qui s'amusent. Les gouvernants s'amusent avec le gain. Non, là tu parles comme au quartier. Non, c'est pas comme au quartier. Les faits sont là. Les faits sont là. Qui publie les chiffres sur les pays? Non, désolé, Dafra. Tu penses que les ministres qui sont en prison, ils sont en train de faire du tourisme? C'est parce que il y a des choses à visiter en prison. Donc ça veut dire simplement qu'il y a de l'argent, mais sauf qu'il est mal exploité. Ce qu'on demande, nous, à l'État, je prends un cas simple. Regardez un peu, comment voulez-vous développer un pays? Comment voulez-vous aspirer à l'émergence si vous n'investissez pas dans l'éducation et la recherche? Le projet de loi 2018, on a une réduction du budget d'éducation de 35% pour une augmentation de 282% au niveau de loisirs et des sports. Ouais. Illogique. Tout pays, la Chine, l'Europe, ils investissent dans l'éducation. Si la Chine est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est parce qu'elle a appris à investir dans l'éducation. Elle a payé cher pour envoyer sa ressource humaine à l'extérieur. Cette ressource humaine est revenue pour pouvoir créer de la richesse. C'est ce qu'on demande à l'État. Mais l'État comprend mal. Il pense que chaque fois qu'on veut les accompagner, parce que c'est une façon de les amener à respecter le cadre stratégique national et international qui est défini, ils pensent que forcément, on est en fait contre eux. Mais on se comprend mal. Nous, on veut que notre pays soit un modèle, comme aujourd'hui on parle du Rwanda. Le Rwanda a un PIB de $737. Nous, on a un PIB de $19 000. Mais le Rwanda a l'un des systèmes éducatifs les plus compétitifs d'Afrique. On aspire également, qu'on parle du Gabon, comme on parle du Rwanda. Est-ce que c'est un mal en soi que d'amener l'État avec les moyens que nous avons? Est-ce qu'au Rwanda, c'est l'État-providence? Le Rwanda, ce n'est pas l'État-providence. Pourquoi? Parce que justement, le président Kagame s'est battu à mettre en place des universités et des structures modernes. L'un des principes, par exemple, hier, en discutant avec l'un des responsables d'établissement, je suis en train de dire à ce dernier, si par exemple on amenait les chefs d'établissement et les étudiants à signer un protocole en ce qui est de la gestion de ces frais, s'ils acceptent l'augmentation, est-ce que les chefs d'établissement seront partants? Lui m'a répondu clairement que lui, en ce qui le concerne, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que ce sera le cas pour les autres? Est-ce que les autres chefs d'établissement vont accepter que la transparence y soit? Est-ce qu'ils vont accepter que les étudiants sachent où sera affecté le montant supplémentaire qu'ils vont payer? C'est là où se trouve le véritable problème. Les étudiants discutant avec eux ne sont pas totalement opposés à l'augmentation. Ça, il faut qu'on le comprenne bien. Mais il y a des préalables que les étudiants exigent. Investir dans l'école. Au nombre des préalables, participer à la gestion de leurs frais d'inscription, chose qui n'est pas encore acquise pour eux. Les chefs d'établissement veulent juste qu'on paye. Ça se fait en Norvège? Pardon? Ça se fait en Norvège? On parle du Gabon. Non, pas des propositions. En fait, même si ça se fait, est-ce que c'est mauvais en soi que toi, en tant qu'étudiant, tu saches où ira l'argent que tu donnes? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Non, c'est pas tout à fait une mauvaise chose. Pourquoi les chefs d'établissement veulent que les étudiants payent, mais ils ne veulent pas mais que les étudiants prennent? Pourquoi ça s'exprime par de la violence? Non, mais c'est pas de la violence. La violence envers qui? Elles viennent de qui? Mais vous allez investir les locaux des universités et grandes écoles et ensuite
au moindre vote de l'Assemblée générale, vous envahissez les rues. Vous pensez que c'est une façon courtoise de régler ce genre de situation? Non. Arrêtez d'abord. Mais c'est pas moi, c'est ce qui est rapporté dans la presse. C'est ce qui est rapporté dans la presse. Mais pourquoi? J'ai vu sur Gabon Review, par exemple, ils ont rapporté le fait de la situation qui s'est passée hier avec des jets de bombes lacrymogènes et consorts. Mais parce que comment les jets de bombes hier, j'ai vu le secrétaire général de... Quel est votre interlocuteur en ces temps? Mais justement, je peux vous sortir tous les courriers envoyés. Que ce soit ce les sont les ministères, gendarmes, vos interlocuteurs. que ce soit les gouvernants, que ce soit les gouvernants, que ce soit c'est-à-dire les le ministère de tutelle. Le ministère de tutelle, tout le monde est muet. En fait, la question est tellement sensible que j'ai le sentiment que les gens ne veulent pas en parler. On veut imposer, mais ça n'aide pas. Il faut en discuter. J'ai invité à ma entreprise le ministre d'enseignement supérieur. Ah, tu invites le ministre? Mais c'est une invitation en tant qu'acteur de la société civile. D'accord. Okay. Voilà, donc et en tant que ONG, voilà, j'invite le ministre à pouvoir échanger avec les étudiants, avec les responsables d'établissements, pour qu'on puisse trouver une solution. Idoine. Mais même cet échange, ils ne veulent pas. Monsieur Mebia, la situation qui est celle du blocage qu'on rencontre dans les universités actuellement, les grandes écoles, où l'université assure soit les inscriptions, les réinscriptions d'ailleurs. L'université des sciences de la santé, c'est un blocus total. On a eu le cas récemment du président de la mutuelle des jeunes de l'UISO, qui a également connu une situation quelque peu désagréable parce qu'il aurait invité les autres, du moins les autres étudiants, à marquer leur opposition par rapport à l'application de cet arrêté. Est-ce que cet environnement vous satisfait? Non. En fait, ce qu'on vous dit, c'est que nous avons eu deux entretiens avec le nouveau ministre. Il nous a clairement dit que le ministre, enfin c'est la loi qui le prévoit même, que le ministre ne fixe pas les montants des frais. Les montants. Il ne fait que valider les montants. Et il nous a clairement dit que la responsabilité revient à nos chefs d'établissement. Donc, cela devait revenir vers nous, étudier les montants idoines pour une possible augmentation, chose qui n'a pas été faite. Ils sont repartis. On revoit des nouveaux montants pris sur la base de quelles dispositions juridiques mais de même pas une disposition juridique, de quel calcul, de quelle prévision. Voilà. Et on dit qu'on se réveille, comme les gars ont refusé 50, on descend à 35. Voilà. Et en plus, ça doit être alors, en fonction. d'après, tu penses qu'on peut mettre 35? Ça doit aussi être en fonction. Non, attends, ça commence comment? Si on demande aux étudiants 50, dans les 50 là, on va enlever l'argent pour acheter nos Prado, nos terrains. Je crois que c'est un peu trivial de le présenter ainsi. Est-ce que ce n'est pas aussi en rapport avec les ambitions? Une fois, on avait fait l'année blanche parce que les gars voulaient les terrains. Et on leur a donné les terrains à Panda. Et là, mais ce qui est là, est-ce qu'aujourd'hui, les ambitions qui sont celles de nos universités ne devraient pas quand même trouver un écho favorable auprès des étudiants? Les universités, dans tous les pays du monde, c'est l'usager qui supporte les coûts. Voilà un étudiant qui ne ressent même pas l'ambition de ses enseignants à faire de son université une université qui brille en Afrique. Quand une université est performante, les grandes entreprises viennent investir dedans. Justement. Tu vois, étant donné qu'on est en ce moment, on fait partie des meilleurs. Non, écoute-moi, étant donné qu'on fait partie des meilleurs élèves en ce moment en matière de pénétration d'internet en Afrique centrale, les entreprises comme Microsoft et je ne sais pas pourraient venir investir dans l'université si et seulement si le fonctionnement de l'université était transparent et performant. Comme c'est pas transparent et performant, ils vont envoyer l'argent où? Si tu donnes l'argent, si tu donnes un financement à quelqu'un, il va faire les voitures. Moi, quand j'étais à l'université, il est exactement 10h05. D'abord, une dernière question rapidement. Une dernière rapidement, s'il te plaît, parce que c'est important de le dire. Parce qu'il y a le recteur de l'université Omar Bongo qui est passé sur les antennes et il disait qu'aujourd'hui un étudiant à l'année coûte à peu près 20 millions, je pense. Ok, et un enseignant rapporte quoi? Non, mais d'après, je pense que j'ai répondu au ministre de la Communication à propos. C'est impossible.
Et c'était quand même honteux également qu'au plus haut sommet de l'État, on vient de faire cette démonstration. Si un micro me coûte 45 000 étudiants, ça fait 900 000. Si un micro me coûte 600 €, à la fin de l'année, avec les invités que j'ai reçus, il m'a rapporté quelque chose. Un enseignant, il rapporte quoi à la fin de l'année à l'université? Ils sont quand même assez primés à le l'international. MST, que le monde parle là, le MST, que le monde parle à l'université au Gabon. Donc évidemment, on va terminer un dernier mot. Tout ce que l'on... Enfin, d'abord, l'UMEC vient d'abord regretter le comportement des agents de force de l'ordre. Non, pas de force de l'ordre. Parce que cela, on peut pas. Ils n'ont pas fait l'ordre. Hier, à cause d'une chaise, ils ont molesté, torturé le secrétaire général de la mutuelle. Une chaise. Pas de trouble à l'ordre public. On n'a pas fait de descente dans les rues. À cause d'une chaise, ils ont molesté une personne. Une chaise. Donc, on demande à tous ceux qui ne veulent plus subir ce genre de choses, de dire non. On dit non à l'augmentation arbitraire. On dit bien arbitraire des frais. Monsieur Fumboula, pour terminer, est-ce que vous comprenez le mutisme des parents et des organisations de la société civile en dehors de la vôtre? Bon, mais les parents connaissent tous leur position. Les parents, on sait qu'ils existent, c'est quand on coupe leur salaire, quand ils descendent dans la rue. Mais pour la qualité de l'éducation de leurs enfants, c'est pas tant leur dada. Maintenant, voilà, donc ce que nous, par contre, dans le cadre de nos activités au niveau de l'ONG, nous invitons toujours le gouvernement, notamment le ministre de tutelle, à se retrouver autour d'une table avec les chefs d'établissement, avec les représentants des étudiants, parce que ce sont eux quand même qui paient cette facture, pour convenir des possibilités et des modalités d'une éventuelle augmentation des préalables. C'est ce que nous sommes en train de plaider jusqu'à présent. Malheureusement, le gouvernement et les chefs d'établissement sont muets et refusent tout dialogue tripartite avec les étudiants. Voilà. Merci Mosley, merci à tous les auditeurs qui étaient connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On se retrouve dans quelques minutes seulement avec le jeu et on va donner la liste des gagnants. Le réveil matinal le plus hot de la capitale sur leur radio. La plus haute de la capitale. Du lundi au vendredi, de 7h à 10h, reçoit 104.5 tonnes de musique dans le Dapus Morning. Yes May Evans et Planet All Stars International présente Zombie Boat Show. Halloween se fête autrement ce dimanche 29 octobre 2017 à Michel Marine, Libreville. Fuck you. Pour la première fois, venez faire la fête dans un bateau de 650 tonnes avec tout l'aménagement d'une discothèque éphémère à ciel ouvert. Zombie Boat Show. Pensez à réserver dès maintenant. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine au Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, 104.5. Urban FM, Urban FM. Urban FM. Stop Fresh Morning. UrbanFM.fm